Alors nous sommes arrivés Daf Zayin de Kritout, Daf Zayin pour le mercredi 27 Menachem Av. Et il nous restait les 3 dernières lignes de Vav Amud Bet, 3 dernières lignes. Nous on a vu que celui qui oint les mlachim au Kohanim, Rabbi Meir il a dit avec l'huile d'onction, Rabbi Meir il dit Hayav et Rabbi Yehuda il dit Patour. Bien maintenant Rabbi Yosef nous explique c'est quoi l'objet de leur divergence. Donc, c'est quoi leur raison? Rabbi Meir ça va, Rabbi Meir il a dit Hayav, pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passage c'est-à-dire un roi et un Kohen, bien qu'ils ont été oints pour l'inauguration de leur fonction, si on leur fait oindre de nouveau, ils sont considérés comme un étranger. Donc c'est pour ça qu'ils sont Hayav. Rabbi Yehuda dit non. Quand est-ce qu'il est assourd, c'est quand il est étranger dès le début jusqu'à la fin. Or, le Melech et Kohen, ils ne sont pas Zarim, puisqu'ils ont déjà Melech et Kohen. C'est pour ça, même si on les oint, on n'est pas Hayav. Amar Rabbi Rabbi de Ravami, il vient Rabbi Rabbi de Azdol et Tamaïhu. Donc Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils vont selon leurs raisons qui ont dit par ailleurs. Détania, comme la Braïta dit, Bat Kohen Sheneset Israël, Be'achla Betrouma, si une fille Kohen, elle s'est mariée avec un juif. Donc maintenant, elle n'a plus le droit de manger la trouma. Mais Be'achla Betrouma, elle a quand même mangé la trouma. Elle va payer le capital, mais elle ne paye pas les 25% que normalement un étranger qui n'est pas Kohen a mangé la trouma, il paye. Ou metata besrefa, si cette fille-là, elle fait znout, une relation interdite, comme elle aura toujours le statut de fille Kohen, on va la brûler, contrairement à une fille d'Israël qui sera étranglée. Mais si maintenant cette fille Kohen, elle se marie avec un homme qui n'est pas valable pour elle, alors si maintenant après ça, donc elle est mithallelet avec ce mariage, elle devient comme une fille d'Israël. Rabbi Meir dit maintenant comme elle est mecholelet, elle devient comme une fille d'Israël. Donc si elle mange à trop pas, elle paye le capital plus 25%. Et si elle fait une relation interdite, elle est behener. Hachamim omrim, viennent Hachamim, ils disent non. Ahazo et Ahazo, qu'elle soit mariée avec un Israël bon ou un Israël qui est pas soul, elle paye que le capital mais pas le homesh, et si elle fait znout, elle est besrefa. Pourquoi? Parce que tout simplement Hachamim c'est comme Rabbi Yehuda qui a dit il faut qu'elle soit le Rabbi Yehuda il dit elle n'est pas, lui il dit qu'il faut qu'elle soit zar dès le début jusqu'à la fin. Et comme elle n'est pas zara dès le début, alors c'est pour ça, elle garde donc comme une fille Kohen. Amar Rav Yosef Mahloket, comme on a vu la Mahloket à propos du volume, c'est combien on met dans l'huile d'onction pour être hayav, comme on a déjà répondu précédemment. Aval. Netina de alma, mais quand la Torah nous parle monoten de façon générale, devrait accord kezaïd. Selon tout le monde, c'est le volume que kezaïd, comme le volume d'une olive. Goufa atan etana comme de Rabbi Elazar. Donc on revient sur l'idée qu'on a vue que Rabbi Tana il a dit devant Rabbi Elazar. Kol shishno besar yishno beval yisar. C'est-à-dire celui qui a l'interdiction de faire oindre, alors il sera aussi interdit de le oindre lui-même. Et celui qui n'a pas interdit de oindre les autres, alors lui non plus, il n'a pas l'interdiction de se faire oindre, et on a donc exclu les goyim avec ça. Amalé lui a dit, chapitre Kabla, tu as raison, lo yisar ketiv, comme il y a marqué yisar avec 2 yud, c'est ce qu'on a dit l'enseignement. Celui qui ne fait pas, il n'a pas l'interdiction de oindre, il n'aura pas l'interdiction de se faire oindre. Tani Rav Hanania, comme il dit là-bas, il y a Rav Hanania dit devant Rav Aminah, les Kohen Gadol Shenatal Meshem Namishha She'ardosho, Benatan al Bnei Mea Minan She'u Hayav. D'où on apprend que si un Kohen Gadol, quand on l'a oint avec l'huile d'onction, on l'a mis sur la tête pour l'inaugurer. Alors si maintenant il a pris avec donc de cette huile d'onction qu'il avait sur la tête, il l'a mis sur son ventre. Est-ce qu'il est hayav parce qu'il a été oindre son ventre? Sheneemar al besar adam lo yisach
Comme la Torah a dit sur la chair d'un homme, on n'a pas le droit de oindre, donc il est hayav. Alors, Amal il vient à Rabbi, il lui dit, mais quelle est la différence avec ce qu'on a enseigné dans une autre braïta? On a dit, Kohen Shesar Beshem Trouma. Si un Kohen, il s'est fait oindre avec de l'huile de Trouma, donc ça c'est normal, puisque un Kohen il a le droit de manger ou de se faire oindre avec le Trouma. La braïta dit là-bas, Ben Beto Israël metagel bo ben hoshesh. S'il prend son petit-fils, qui est le fils de sa fille, qui est marié avec un Israël, et donc le petit-fils, il est Israël, il est plus Kohen, il l'embrasse, il l'enlace, et donc il se frotte avec lui, avec cette huile donc, de Trouma qu'il va donc passer chez l'enfant. On a dit, c'est pas grave, il ne craint pas. Alors pourquoi tu dis que le Kohen Gadol qui prend l'huile d'onction de sa tête pour la mettre sur son ventre, il est assourd? Hayav. Amali lui répond, c'est différent. Hatam, dans la Trouma, c'est marqué au Metovo qui est Hallelu. C'est-à-dire celui qui prend la Trouma alors qu'il n'est pas Kohen, eh bien, il meurt s'il en profite, parce qu'il est en hol. Donc, Ktif, qui va déhalélé, puisque le Kohen il a oint avec, il devient hol, ha-etril. C'est pour ça que l'enfant, il peut se frotter avec lui. Aval gabé mais l'huile d'onction, il n'y a jamais marqué Hallelu. Ktif, ki nezer, et le hava alam shem. Donc, l'huile d'onction, c'est comme une couronne sur lui. Donc, donc l'huile d'onction, elle a toujours eu qualité d'huile d'onction, même si on a oint, même s'il l'a mis sur lui, même sur ses cheveux, l'huile d'onction ne devient pas hol, et c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de mettre sur son ventre. On a dit dans la Mishnah, donc, sur cela, on est hayav quand on fait volontaire karet, et quand c'est involontaire, c'est hatat. Et si on ne sait pas, on amène Hacham Taloui. L'Agma a dit, Katani, Chutz me metame mirdash veradashav. On a dit en dehors, metame mirdash veradashav. Si quelqu'un il est tamé, il est entré betamedash ou bien il a mangé les radashim, il est exclu. Alors l'Agma a posé une question, mais maïma pirlé, de quoi tu l'exclus? Alors l'Agma répond, Achi Katani, voilà de quoi? Chutz me metame mirdash veradashav, she'en mevi Hacham Taloui. Que lui, il n'amène pas un Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que le Hacham Taloui, on amène que seulement si la faute involontaire, elle amène hatat kvoa, hatat fixe. Or, metame merdash veradashav, c'est un hatat qui est enlevé en fonction des revenus de la personne. Et dans ce cas-là, il n'y a pas Hacham Taloui. Alors, l'Agma a posé une question, mais alors pourquoi on ne rajoute pas aussi le cas de Chutz, Memisha aval ala yom kippurim? On aurait dû aussi rajouter dans la Mishnah, il y a aussi un autre cas qui n'amène pas à Hacham Taloui, celui qui a passé Kippour. Quand Kippour est passé, alors il n'y a plus de Hacham Taloui puisque ça pardonne. Amad Eshakish répond, il dit non. Kiratan, et quand on a donné dans les listes, dans la Mishnah là-bas, ça veut dire la faute elle y est, mais c'est la Torah qui l'a rendu pasoul. Mais quand le Kippour il passe, il n'y a plus de hatat puisque Kippour il a pardonné. Donc, ça c'est pour ça qu'on n'a pas cité le cas de Kippour. Rabbi Yochanan donne une deuxième réponse. Pourquoi on n'a pas cité le cas de Kippour qui est passé? Bimvaet, c'est quelqu'un qui rejette Kippour. Lui il dit, moi, Kippour il pardonne rien du tout. Alors c'est pour ça que celui-là, c'est pour ça que même après Kippour, celui-là, il doit toujours amener un korban Hacham Taloui, donc il n'est pas dispensé de Hacham Taloui. Les Shakish, lui, pense, mais même quelqu'un qui rejette Kippour, mais rappelle allez Yom Kippourim. Yom Kippourim le pardonne quand même. Et l'Agma a dit, en fait, cette discussion Rabbi Yochanan Shakish Biflourta, c'est une mahloket. Ha Omer, celui qui dit, Loït kapel le hatati. Si quelqu'un, il a fauté, il dit, moi, ma faute, elle ne sera pas pardonnée. Abaye Amar, Abaye dit, Ena mechaper. Il a dit que si un homme il amène un korban, il dit, ça ne me pardonne pas ma faute, eh bien ça ne pardonne pas. Rava Amar mechaperet. Rava dit non, même s'il dit ça ne me pardonne pas, vu qu'il amène un korban, donc ça pardonne. Alors l'Agma a dit, celui qui dit, je n'amène pas le korban, c'est évident, je ne veux pas amener le korban, donc ça va de soi que
tout le monde est d'accord que ça ne va pas pardonner, puisqu'il ne veut pas amener le korban, même si on amène par force. Parce que la Torah dit quand on amène un korban, c'est volontairement. Donc celui qui dit je ne veux pas amener le korban hatat, c'est sûr que ça ne va pas lui pardonner. Qui plierait quand ils ont une discussion, et dit moi je veux amener le korban, mais seulement ça ne pardonnera pas. Abaye dit effectivement, puisqu'il ne veut pas que ça pardonne, il me chaper. Il a dit que ça ne pardonne pas. Rabba dit non, ça pardonne quand même. Pourquoi? Parce que et quand il a dit j'amène le sacrifice, même si après il dit ça ne pardonnera pas, le sacrifice pardonne automatiquement. Et la dit Rabba en effet, il a donc changé d'avis. Il s'est rallié avec Abaye, comme quoi. Où c'est qu'on a vu ça? Qui est Tania, comme elle a enseigné, la Braïta a dit est-ce qu'on peut dire que Kippour pardonne aussi bien pour ceux qui font tchouva que ceux qui ne le font pas? On apprend ça avec Binyan Hatat Ve'Hasham. Si déjà le Korban Hatat Ve'Hasham Mechaprin, eux ils pardonnent quand on fait une faute. Yom Kippourim aussi, le jour de Kippour, ça pardonne les fautes. Alors on dit, de la même façon que Hatat Ve'Hasham, ça ne pardonne que lorsque quelqu'un il fait tchouva et donc il apporte un korban pour se faire pardonner. Alors, on va dire la même chose qui pour que ça ne pardonne, qui pour que ceux qui font tchouva seulement. Bien la Gemara dit là, non, c'est pas comparable. Pourquoi? Parce que comme un hatat ve'hasham, ça ne pardonne pas les cas volontaires comme l'involontaire. Thomas alors que qui pour lui, il pardonne, aussi bien volontaire qu'involontaire. Donc tu ne peux pas mettre binanav qui pour avec le korban hatat ve'hasham. Et donc, puis si qui pour il pardonne aussi bien le volontaire que l'involontaire, alors je peux dire donc je peux dire que qui pour il pardonne aussi bien pour ceux qui font tchouva que ceux qui ne le font pas. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, le mot Ach, c'est pour dire que c'est différent. Seulement qui pour ne pardonne que ceux qui font tchouva. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit Shavin, ça veut dire quoi? Et si tu me dis Shavin, ça veut dire Shogeg. Si quelqu'un qui fait un volontaire, il veut maintenant faire tchouva. Lo Shavin, ils font pas tchouva, ça veut dire Mizid. On m'a dit c'est pas possible de dire ça. Pourquoi Hakatani? Puisqu'on a tout à l'heure qu'on a voulu rejeter la comparaison. On a dit là, donc on parle bien de Shorer. Et là, comme il a dit on parle d'un cas où quelqu'un il a mangé la graisse interdite. Et donc il doit amener un korban hatat, il a acheté un animal pour korban hatat. Seulement entre-temps, il s'est converti, il est devenu goy. Après, il revient, il fait tchouva. On m'a dit, puisque le korban il a été repoussé un moment pendant qu'il était devenu goy, alors ce korban-là, on peut l'amener comme korban hatat. Et donc ça c'est le cas de Shavin. Il a fait tchouva et malgré tout, ça ne lui pardonne pas. Alors on m'a dit, même, donc on m'a dit, donc m'a dit pourquoi? D'accord, le korban il a été repoussé parce qu'entre-temps il s'est converti. Mais Gavra bal kaparaou, mais l'homme, s'il fait tchouva, il est pardonnable. Elle a dit, moi non, Shavin, ça veut dire quoi Shavin? De amal ichapen alay hatati. Que mon korban hatat, il me pardonne la faute que j'ai faite. Chez En Shavin, et quand on dit En Shavin, ça veut dire quoi? De amal lot ichapen alay hatati. Il a dit, ma faute ne sera pas pardonnée par le korban. Je m'amène, c'est cela. Alors, ça m'a dit, sur son objet, Yachol, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va dire que Kippour ne pardonne que seulement celui qui a jeûné le jour de Kippour et qui n'a pas travaillé et qui l'a donc sanctifié? Si maintenant le cas de quelqu'un, l'on est un abo, il n'a pas jeûné à Kippour, il a travaillé,
S'il n'a pas sanctifié, est-ce que Yachol le Yom Kippurim Mechaper? Est-ce qu'on va dire que Kippour ne pardonnera pas? De là, on apprend que Kippour pardonne dans tous les cas. Tous les deux, c'est Stam Sifra. Donc, c'est donc une objection. D'un côté, on dit Kippour pardonne que seulement ceux qui font Tchouva. Et maintenant, tu me dis Kippour pardonne sur tout le monde. Amal Abaye, la Akashia. Viens Abaye, donc c'est pas une objection. Ha Rabbi Aleba de Rabbi Yehuda. Ha Rabbi Aleba d'Idé. Donc ça, c'est Rabbi, donc selon Rabbi Yehuda, quand Rabbi, au nom de Rabbi Yehuda, donc Sifra, que là-bas il a dit que Kippour il pardonne n'importe, pour tout le monde. Et l'autre cas où il a dit il pardonne que ceux qui ont fait Tchouba, hein, c'est Rabbi Aleba d'Idé, c'est lui-même. Comme la Bretagne amène d'ailleurs, Rabbi Omer, comme la Abedon Sheba Torah, tous les péchés de la Torah. Ben Asad Tchouva, Ben Asad Tchouva, Yom Kippurim Mechaper. Qui fasse Tchouva ou ne fait pas Tchouva, donc Kippour va pardonner. Donc, comme on vient de répondre maintenant que selon Rabbi Yehuda, il ne pardonne qu'à ceux qui font Tchouva, et Rabbi selon lui-même, il pardonne selon tout le monde, comme on vient de dire maintenant dans la Bretagne, que Rabbi dit la Averot de la Torah. Il fasse Tchouva, il ne fait pas Tchouva, c'est la même chose qu'il peut me rappeler. Sauf, mais pour les Kron, c'est lui qui enlève le jour de la Torah. Ou bien, il montre la Torah pas comme la halakha normale. Ou bien, il fait le bédit passat, il ne fait pas la brite mila. Cela, seulement c'est la fête Tchouva qui va pardonner, sinon Kippour ne pardonne pas. Là-bas dit, je peux te dire des deux cas, c'est tous les deux Rabbi selon lui-même. Alors comment ça se fait? Dans une on dit que ça pardonne même s'il ne fait pas de Tchouva, et l'autre on dit que ça pardonne seulement s'il fait de Tchouva. Au mot de Rabbi dit d'accord que normalement Kippour il pardonne surtout. Seulement, quand les avirot qu'un homme il fait le jour même de Kippour, ça, Kippour ne pardonne pas. Et d'ailleurs, Rabbi, il amène la preuve d'il est amarré, parce que si on ne dit pas cela, sinon, comment on comprend dans la Torah, dit celui qui fait un péché Kippour, il est Hayav Karet. Si tu me dis que Kippour il pardonne tout le temps, donc il n'y a pas de Karet possible. Et là, forcément, c'est les péchés de Kippour lui-même, Kippour ne pardonne pas, et c'est pour ça qu'il y a Karet dessus. Alors, l'Agma dit, pourquoi tu dis que c'est pas possible? Dis-moi, c'est possible que il a travaillé toute la nuit. Et à l'aube, dès le matin, il est mort le monsieur. Et donc, dès là-bas, il m'a demandé le rappel. Tu vois bien qu'il n'y a pas eu, parce que normalement, c'est Vayom Kippourim, c'est Vayom Azé, c'est le jour de Kippour qui ne pardonne pas la nuit. Et donc, ici, il n'a pas été pardonné. Alors, il m'a dit, d'accord, d'accord, il y a Karet pour la nuit, mais Karet des Mama et comment est-ce possible qu'un homme n'ait Karet le jour de Kippour, puisque Kippour il pardonne? Là aussi, il m'a dit, quel est ton problème? Dilma, en mangeant, il a mangé le jour de Kippour, il s'est étouffé et il est mort dessus. Et donc, dès là, les chutes de main, il a rappelé, il n'y a pas eu le temps de se faire pardonner le jour de Kippour. Ou encore, un ami, il a travaillé proche du coucher du soleil, et donc il n'a pas eu le jour de Kippour pour lui pardonner. Un ami, ou encore, il a travaillé en coupant le bois, et le bois il a coupé sa jambe, il est mort, et donc il n'avait pas eu le temps de se faire pardonner. Donc, tu vois bien que ici, il y a possibilité de Karet, même si on dit que le Kippour, selon Rabbi, il pardonne même s'il n'a pas fait de Tchouva, c'est possible. On a dit dans la Mishnah, quand on a dit cela, il est Hayav, donc Karet quand c'est volontaire, Hatat c'est involontaire, Hashem Taloui quand c'est Asafek, on a dit sauf Metamé Merdash Veradashav. Après les Haramim, ils ont dit même le Megadef. Alors là, on m'a posé une question, Maï Afa Megadef. Qu'est-ce qu'ils veulent Haramim dire par là? Alors là, on m'a dit, Rabbanan, Shamon et Rabbi Akiva Detani Baal Ov. Haramim, ils ont entendu que Rabbi Akiva, il a rajouté dans la Mishnah Baal Ov.
Velatani Ideoni, mais il n'a pas dit le cas du Ideoni. Baal Ov Ideoni, c'est le sorcier. Baal Ov, il met un os donc, sous son aisselle. Ideoni, il le met dans sa bouche. Amroule, ils lui ont dit, pourquoi il n'amène pas Korban et Baal Ov? Parce que Mishum dit, il était balancé, parce qu'il a fait d'action. Mais Radev Nami, il était balancé. Haramim, ils ont rajouté cas de Megadef aussi. Le Ideoni, on a dit qu'il n'y a pas d'action, parce que le Ideoni, il parle. Il met l'os dans sa bouche, il parle. Alors que le Baal Ov, il met sous l'aisselle, il bouge le bras. Donc ça, on a déjà dit qu'il fait une action. Donc pourquoi le Ideoni, il n'amène pas un korban parce qu'il n'y a pas de balancé? Alors le Megadef Nami, il est balancé. Le Megadef, c'est celui qui blasphème le nom d'Hachem, mais il n'y a pas d'action non plus. Et donc, il n'amène pas de korban. Tano Rabbanan Hachamim Osan Megadef, mais vieux korban, Ho'elu Nemal Bokadet de Tveda Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit comme ça, le Megadef, il amène un korban parce qu'il y a marqué karet. Donc, quand il y a karet volontaire, automatiquement, involontaire, c'est hatat, korban hatat. Veomer, et il rajoute encore, c'est marqué Venasaheto, à propos du Megadef, Ish ki khalil le Venasaheto. Tu vois bien marqué le mot hatat. Alors, le m'a dit, est-ce que c'est un principe comme ça, à chaque fois qu'il y a un karet volontaire, donc c'est involontaire, c'est korban. Pourtant, il y a le korban Pesach à la Brit Mila. Là aussi, il y a marqué karet si on ne le fait pas volontairement. Et quand c'est involontaire, il n'y a pas de korban là-dessus. Alors le moine l'explique, voilà comment Rabbi Akiva voulait dire. Meradef, Mevi Korban, il va vous karet bien korban. Le Megadef, il amène un korban, tu sais pourquoi? Parce que le karet donc, du Megadef, il a été cité dans un passage où on parlait des korbanot. Alors quand ça va, il pense Rabbi Akiva, au lieu d'écrire le karet de façon dans un autre endroit. Et on a écrit seulement au passage en parlant de korban, Shema Mina. De là on déduit Maïté korban, il amène un korban même s'il n'y a pas d'action dans le Megadef. Maintenant la Bretagne qui a rajouté qui c'est qui dit ça? C'est la Chachamim qui disent. Voilà comment il faut comprendre. Il dit au Chachamim, vous avez dit le Megadef, il n'y a pas d'action. C'est quoi Megadef pour vous? Mais Hashem, il blasphème le nom d'Hachem. Ah, pourquoi il a marqué Karet? Pour donc montrer que le Mekhalel, il est Hayab Karet. Parce que Dirtiv Bemkhalel, comme il y a Gzira Shabbat Het Ouissa dans Mekhalel, Het Ouissa dans Pesacheni, Male Alan Karet, Afkan Karet, là aussi c'est Hayab Karet. Tano Rabbanan, le passage qui dit Et Adonai Hu Megadef. Donc à propos donc, de ce Megadef là, c'est marqué Et Hashem Hu Megadef. Et c'est Ben Yehuda Omer, ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un il dit à son prochain, c'est-à-dire tu as enlevé la casserole et tu l'as même diminué. C'est ça le Megadef. C'est ça blasphémer le nom d'Hachem. Ça c'est ici Ben Yehuda. Non. Tu as donc retourné la casserole, mais tu ne l'as pas diminué. Pourquoi? Lui il pense que le Megadef c'est pas blasphémer. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour l'Avodazara, pas les 4 travaux interdits, mais chanter par exemple ou autre chose. Tania Idach, il y a une autre brata qui dit Et Hashem, c'est quoi Et Hashem? Et donc Rabbi Lazar, il lui dit, c'est justement Be'avodazara, il a fait quelque chose pour l'Avodazara, comme on a expliqué, c'est-à-dire il a chanté pour l'Avodazara. Mais Haramim Omrim, là, Bahakatov, elle a été gardée par Hashem. Haramim disent non, le Megadef, c'est celui qui blasphème le nom d'Hachem, il est Hayam Karet quand même. Matniti Nouvelle Mishnah, Yesh Meviot Korban Ven Echal, Vyesh Meviot Korban Ven Enon Echal, Vyesh Enan Meviot Korban. La Mishnah dit, il y a des femmes qui amènent un korban et on le mange. Il y a des femmes qui amènent un korban et on ne le mange pas. Il y a des femmes qui n'amènent pas du tout korban. Alors, premier cas, korban venechal, c'est qui amène un korban et on le mange? Hamapelet, c'est une femme qui avorte par exemple, qui min behemahayaof, elle avorte au lieu d'avorter un enfant. C'est une sorte d'animal de bête sauvage ou de volaille.
Ça, c'est selon Rabbi Meir, elle amène un korban. Parce que nous, on sait qu'une femme qui accouche ou qui avorte, elle doit amener ola et hatat, off de volaille. Donc, il dit ici, elle amène. Hachamim disent non, il faut qu'il ait l'image d'un humain, d'un visage humain, sinon elle n'amène pas de korban. Si une femme elle avorte une forme de chaussure, ou bien le placenta, ou encore quelque chose qui est un petit peu, il y a la forme du bébé là-dedans, un bébé qui est en morceaux, ou encore une servante goy qui a avorté, tout cela, on amène un korban hatat et on le mange. Voilà les femmes qui amènent un korban, mais on ne mange pas les korban. Pourquoi? Si une femme a avorté, elle ne sait pas, est-ce qu'elle a avorté un bébé et auquel cas elle est hayav korban, ou c'est quelque chose qui n'est pas un bébé, donc elle n'a pas besoin d'amener un korban. Donc dans ce cas-là, elle amène par sa fake, mais on ne le mange pas. N'oublions pas que les volailles c'est mlika, et s'il n'y a pas de korban, amnikas, alors on est velaille, on n'a pas le droit de manger, c'est pour ça qu'on ne mange pas. Ou encore, deux femmes, elles ont avorté. Ahat memin patour. Une, elle a avorté quelque chose de patour, il n'y a pas de korban. L'autre, elle a avorté quelqu'un qui est hayav de notre korban. Et on ne sait pas après qui a fait quoi. Alors, on a dit on amène un korban et on ne le mange pas. Amar Rabbi Yosef Matai, quand est-ce qu'on a dit c'est quand une elle est partie à l'ouest et l'autre à l'est, et donc elles ne peuvent pas être ensemble, un korban et ensemble. Chacune elle amène un korban et on ne le mange pas. Aval, mais si toutes les deux elles sont là devant nous, toutes les deux elles amènent un korban ensemble et elles font un tnaï, on verra dans la Gemara, et on peut le manger. Maintenant la Mishnah termine Elou chez En Mevuot. Voici les femmes qui n'amènent pas du tout de korban. Une femme qui avorte un sac plein d'eau ou du sang ou encore des petits morceaux comme ça, guininim, c'est-à-dire voilà une sorte de petit verre. Ou encore une femme qui avorte une sorte de poisson, de sauterelle, de reptile ou autre. Ou encore une femme qui avorte le 40e jour. Et nous on sait que le bébé ne se forme qu'après 40 jours. Dans tous ces cas-là, on n'amène pas de korban. Une femme qui accouche par césarienne, elle n'amène pas de korban. Selon Tanakama, la Shimon dit non. Même avec une césarienne, la femme doit porter quand même un korban. Gemara dit Shifha minalan. D'où on sait qu'une servante qui avorte, on a vu dans la Mishnah, elle amène un korban. Netano Rabanan, Béni Israël, il y a marqué d'Abel Béni Israël. Elle est la Béni Israël. Donc c'est que pour les femmes d'Israël. Giot Vishifha minalan, une convertie, une servante goy, d'où on sait. Tamoudoumad Isha, il y a marqué Isha qui est Asreya, n'importe laquelle. Ah, là, on m'a dit, si c'est comme ça, Maï Vichen Shifha. Pourquoi tu dis Vichen et aussi? Mais si c'est tellement évident avec le pasouk. Alors il m'a dit non, ça quand dit Khamina, parce que j'aurais pu penser, quand on a dit, nous on sait que toutes les mitzvot que la femme elle fait, un esclave aussi doit faire. C'est quand il y a une mitzvah qui est équivalente, égale aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais mais la femme qui accouche, c'est uniquement les femmes, pas les hommes. Et j'aurais dit le tarif Shemha. La servante, on n'a pas besoin d'amener un korban. On est aussi la servante. Après, on a dit, on a dit donc, dans le cas où il y a deux femmes, une elle a amené avorter quelque chose de caché, de hayav, et l'autre patour. On a dit, donc Rabbi Yossi a dit, si elles sont loin, évidemment, on l'amène et on ne mange pas. Sinon, elles amènent ensemble. On m'a dit, comment elles font? Donc toutes les deux, elles amènent hat korban chacune, elles amènent korban ola, donc on peut l'amener à une edava, c'est pas un problème. Et elles amènent toutes les deux ensemble, un seul hatat of, puisqu'il est safek. Ou maintenant, et elles font un tnaï.
C'est-à-dire, la femme a dit à l'autre, si c'est moi qui dois apporter, donc tu m'offres ta part, et c'est toi qui as apporté, moi je t'offre ma part, et donc après, automatiquement, on peut le manger celui-là. Bien, l'agma dit, comment tu dis que Rabbi Yossé, il dit qu'on peut faire un tnaï? Pourtant il y a une Mishnah qui dit, dans le cas où quelqu'un il a mangé un morceau de graisse interdite et l'autre il a mangé un morceau de graisse permise, mais on ne sait pas qui a mangé quoi. Rabbi Shimon Omer, mais Rabbi Shimon dit tous les deux amènent comme un hatat. Rabbi Yossé Omer, c'est-à-dire selon Rabbi Shimon ils prennent tous les deux un seul hatat et ils font un tnaï. Il dit à l'autre, si c'est moi, tu m'offres ta part et c'est moi qui l'amène. Si c'est toi, c'est moi qui t'offre ta part. Et Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, on ne peut pas. Donc, il n'y a pas de tnaï selon Rabbi Yossé. Comment tu as dit qu'ici, dans notre Mishnah, Rabbi Yossé dit, on fait un tnaï? Amar Rava, il a dit Rava, modèle Rabbi Yossé bin Hossa Kapara. Il dit non, là-bas, Rabbi Yossé, il a dit, on ne peut pas, parce que là-bas, c'est un problème de faute. Il y a faute. Donc il faut donc amener un korban pour pardonner sa faute. Là-bas, Rabbi Yossé dit on ne fait pas de tnaï. Mais ici, c'est un problème uniquement de Mhossa Kapara. Il leur manque Kapara pour pouvoir manger les Kadashim. C'est pour ça que Rabbi Yossé dit dans ce cas-là, on peut faire un tnaï. La même chose, il est venu, Ravin, il a dit on en a Rabbi Yochanan. Modèle Rabbi Yossé bien Mhossa Kapara. Rabbi Yossé est d'accord, quand c'est Mhossa Kapara, on fait un tnaï. Maintenant, quelle est la raison pourquoi là-bas non, ici oui? Elle te dit, dans la faute, quand quelqu'un a mangé quelque chose d'interdit, la Torah dit, est-ce qu'il savait sa faute? Or, comme il ne sait pas, on ne peut pas amener et on fait un tnaï. Mais ici, les femmes, quand elles amènent un korban, ce n'est pas pour pardonner une faute quelconque, c'est uniquement parce que ça leur autorise de manger les Kadashim. C'est pour ça que Rabbi Yossé dit on a le droit de faire un tnaï chez nous. Comme on a vu d'ailleurs dans la Sefa là-bas, Rabbi Yossé Omer, Kol hatat shehi ba'al het, en shtayim meveotota. Quand il y a un hatat qui vient pour un péché, on ne peut pas amener deux, un et on fait un tnaï, comme on vient de dire maintenant. Seulement pour Mhossa Kippurim, on a le droit de faire un tnaï. Enfin, on a vu dans la Mishnah, donc les femmes qui n'amènent pas de korban du tout. Après, on a dit Rabbi Shimon Mechaïbe Sedofen. Rabbi Shimon dit non, quand une femme elle accouche par césarienne, aussi, elle amène un korban. Alors, on m'a dit, Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Amar Sharish, il y a marqué dans le pasuk, Amar Krav Em Nerevat Teled, Ne la Bodeda Heret. Parce que la Torah dit, Isha Kitazé Aviat Azachar, après Nerevat Teled. Pourquoi tu dis Teled? Em Nerevat, ça suffit. Teled, même une leda, Yotzedofen, donc par césarienne, elle amène un korban. Maïhi, Yotzedofen. Ah, pourquoi les Rabbanan Haramim, eux, ont dit que Yotzedofen, il n'amène pas de korban? Maïtama. Amar Rabbi Mani Bapadish, Isha Kitazé Avialda, Teled, même comme le pasuk dit, une femme qui ensemence et elle accouche, donc elle doit accoucher de l'endroit où elle sème, c'est-à-dire de là où il y a donc la conception de l'enfant. C'est pour ça que si c'est par césarienne, et selon les hachamim, elle n'amène pas de korban.